Si vous savez très certainement que Pythagore est un des plus grands mathématiciens de l'histoire grecque, vous ignorez sans doute qu'avant tout cela, il a commencé par donner des cours particuliers. L'influence de Pythagore et de sa pensée sur les mathématiques a été extrêmement féconde. Comme on l'a vu dans l'épisode précédent, il a influencé notamment Platon pour la création du monde des idées, mais il a également eu un impact énorme sur l'histoire des mathématiques. On peut citer les noms, pour ce qui concerne l'Antiquité, de Philolaos, Archytas de Tarente, Nicomaque de Géras, Jamblique, Boès et tant d'autres. Mais l'influence de Pythagore est allée même au-delà, jusqu'au Moyen-Âge, et notamment au Moyen-Âge occidental, grâce à la traduction en latin par Boès de l'introduction à l'arithmétique de Nicomaque de Géras, qui est un traité néo-pythagoricien d'arithmétique. Mais avant tout cela, comme je vous le disais, Pythagore a commencé par des cours particuliers dans son île natale de Samos, une fois qu'il a eu fini de voyager en Égypte et à Babylone. Pythagore est tout naturellement revenu dans son île de Samos, où il a tenté d'importer les mathématiques égyptiennes et babyloniennes sans grand succès. Il semble en effet, d'après ce que nous raconte notamment Jamblique dans sa vie de Pythagore, que les habitants de Samos n'étaient pas très réceptifs à l'enseignement ardu de Pythagore. Enseignement ardu parce qu'il était à la fois mathématique et philosophique, c'est-à-dire que Pythagore enseignait une théorie mathématique appuyée sur une philosophie très complexe qui justement posait problème aux habitants de Samos. Alors un jour, Pythagore, qui était au gymnase, a eu une idée. Il a repéré un jeune garçon qui s'entraînait et lui a proposé un marché assez surprenant. Pythagore lui a proposé de lui enseigner chaque jour pendant quelques heures les mathématiques et donc la philosophie qui allait avec, et pour le dédommager de sa peine d'étudiant, parce qu'il fallait qu'il se concentre intellectuellement, Pythagore lui a proposé de le rémunérer 3 oboles par jour. Ce n'était donc pas l'étudiant qui rémunérait le professeur, mais bien le professeur qui rémunérait l'étudiant. Sauf qu'au bout d'un certain temps, Pythagore s'est retrouvé sans le sou, il n'avait plus les moyens de rémunérer son étudiant. Pythagore était assez embarrassé et s'en est ouvert à son étudiant qui lui a dit « Ne t'en fais pas, cher maître, je n'ai plus besoin de tes 3 oboles quotidiens parce que de toute façon, ce que tu m'apprends m'intéresse tellement que je le ferai volontiers gratuitement. Et puis même, puisque aujourd'hui tu n'as plus le sou, c'est à mon tour de te donner 3 oboles par jour et de te rémunérer comme professeur. » En somme, Pythagore avait très bien réussi son coup puisqu'il avait donné le virus des mathématiques à son étudiant, au point que son étudiant n'avait plus besoin d'être dédommagé et pouvait même à présent le rémunérer. C'est le seul étudiant que Pythagore ait jamais eu dans son île natale de Samos, et il n'arrivera pas à développer une vraie école à Samos. Donc pour cela, que va faire Pythagore? Eh bien, il va partir à Crotone, en Italie du Sud, ce qu'on appelait à l'époque la Grande Grèce, pour fonder sa véritable école. Ça, je vous en parlerai dans le prochain épisode.